Le robot tondeuse McCulloch Rob vous offrira une pelouse parfaite en vous laissant plus de temps libre pour faire ce que vous aimez faire. Le robot tondeuse McCulloch Rob est composé de 3 parties: le robot tondeuse Rob, la station de charge et le câble périphérique. Le robot tondeuse Rob fonctionne à l'intérieur d'un périmètre électronique créé par un signal envoyé par la station de charge à travers le câble périphérique. Quand il entre en contact avec le câble, il détecte le signal, s'arrête, tourne et continue dans une autre direction. Quand sa batterie est déchargée, il retourne à sa station de charge. Quand sa batterie est rechargée, il se remet automatiquement au travail. Il travaille selon le principe de navigation aléatoire et sa coupe des pointes des brins d'herbe ne provoque pas de déchets de tonte à ramasser et jeter. Ainsi, les fines particules tombent près des racines et servent d'engrais vert, garantissant une pelouse parfaite. Rob franchit des pentes de 25% et tond la pelouse même s'il pleut. Il est silencieux, ne produit aucune émission et économe en énergie. Le contenu du carton du robot tondeuse Rob comprend une petite règle insérée dans le rabat du carton. Elle vous aidera à poser le câble périphérique à une distance convenable des différents obstacles. Une bobine de câble périphérique. Un sachet de cavalier pour fixer le câble sur le sol. Une alimentation qui devra être branchée à une prise appropriée. Un câble basse tension qui relie le bloc d'alimentation à la station de charge. Des connecteurs pour la station de charge et des raccords de câbles afin de relier le câble guide au câble périphérique ou pour réparer un câble endommagé. Des vis pour fixer la station de charge au sol. Un jeu supplémentaire de lames de coupe avec vis. Une station de charge qui émet des signaux par les câbles guides et périphériques et qui recharge le robot tondeuse. À l'arrière, vous trouverez tous les raccordements des câbles. Et, naturellement, le robot tondeuse McCulloch Rob. Les seuls outils dont vous avez besoin sont un marteau pour les cavaliers ainsi que 2 pinces. Une pince coupante pour le câble périphérique et une pince plate pour les raccords. Sur le dessous du robot tondeuse se trouve le disque de coupe avec 3 lames affûtées comme des lames de rasoir. À l'arrière se trouve l'interrupteur principal. Le robot tondeuse possède un gros bouton d'arrêt qui ouvre également le couvercle. Sous le couvercle se trouve l'écran et le clavier pour tous les réglages de menu. S'y trouve également une molette qui vous permet de régler la hauteur de coupe. Pour la sécurité des personnes et des animaux, Rob est équipé de capteurs qui réagissent au soulèvement, au basculement et à la collision. En outre, il est pourvu d'une alarme qui contribue à empêcher le vol. Dessinez en premier lieu un croquis simple des contours de votre jardin afin d'en avoir une vue globale. Ce croquis vous aide à planifier la pose du câble guide et du câble périphérique. Pour cela, vous devez comprendre la fonction des câbles. Le câble périphérique définit la surface à tondre. Le robot tondeuse ne sortira jamais de cette zone. Il peut aussi délimiter des zones plus petites dans votre jardin. Le câble guide va guider Rob vers la station de charge quand il doit charger sa batterie, mais aussi vers les zones à tondre qui peuvent être difficiles à atteindre en cas de passage étroit. Dans un jardin ouvert, la station de charge doit être installée en un point central. Mais dans un jardin comme celui-ci, c'est une bonne idée de l'installer dans un coin et de placer le câble guide dans les passages étroits menant aux zones éloignées à tondre. Vous pouvez ensuite programmer le robot tondeuse pour qu'il suive le câble guide et commence à tondre en différents endroits selon la surface. En décidant de l'emplacement de la station de charge, n'oubliez pas de prendre en compte la présence d'une prise électrique à proximité. Dans un premier temps, placez seulement la station de charge. Ne la fixez pas encore avec les vis. Plus tard, vous devrez aligner l'arrière de la station de charge et le câble périphérique.
Pour un fonctionnement optimal du robot tondeuse, il doit y avoir un espace libre de 1,5 m sur les côtés de la station de charge et de 2 mètres devant celle-ci. Le lieu d'installation doit être plat afin d'assurer que la tondeuse entre sans problème dans la station de charge. Si possible, choisissez un endroit ombragé. Afin de pouvoir débuter la tonte dès que l'installation est terminée, nous vous recommandons de charger dès maintenant la tondeuse. Pour ce faire, branchez le câble basse tension dans la station de charge et le bloc d'alimentation dans la prise. Actionnez l'interrupteur marche et poussez votre robot tondeuse dans la station de charge. Rob est maintenant en charge. Commencez maintenant à poser le câble périphérique et partez de la station de charge. Prenez environ 50 cm de câble supplémentaire et attachez-le à l'aide d'un cavalier. Comme le robot tondeuse roule toujours de quelques centimètres sur le câble avant de faire demi-tour, le câble doit être posé à une distance spécifique par rapport aux obstacles. C'est ici que la règle s'avère pratique. Elle y indique 3 distances. Devant des murs fixes, respectez une distance de 30 cm, sans quoi le robot tondeuse cognerait contre le mur à chaque retournement. Pour les massifs de fleurs ne représentant aucun danger de collision, une distance de 20 cm est suffisante. Si la distance est trop faible, la tondeuse pourrait rouler par-dessus la bordure et rester bloquée. À côté de chemins terrassés ayant la même hauteur que la pelouse, nous recommandons 5 cm. La tondeuse robot utilisera une partie du chemin pour faire demi-tour et il n'y aura aucune bordure non coupée. Si vous avez des sentiers terrassés comme celui-ci au milieu de la pelouse, vous pouvez laisser la tondeuse rouler simplement par-dessus. Sur des chemins en gravier comme celui-ci, la tondeuse risque de rester bloquée. Choisissez donc une distance de 20 cm. Autour de plans d'eau, respectez une distance de 30 cm et pour plus de sécurité, il est recommandé d'installer un obstacle supplémentaire d'environ 15 cm de haut. Telles sont les distances recommandées. Afin d'améliorer les résultats, vous pourrez encore adapter le câble plus tard lorsque vous verrez comment Rob travaille dans votre jardin. Posez les cavaliers sur des surfaces de pelouse plane à intervalles d'environ 70 cm. Il s'agit uniquement d'une valeur indicative qui dépend de la régularité de votre pelouse. Sur une pelouse irrégulière et non plane, si le câble se trouve tendu au-dessus de la pelouse, vous devez utiliser des cavaliers supplémentaires pour y remédier, sinon le robot tondeuse risque de couper le câble. Autre possibilité, vous pouvez aussi creuser une petite fente dans la pelouse avec une bêche, comme ici. Posez le câble à environ 5 cm dans le sol. C'est une bonne option si votre pelouse est très irrégulière, si vous voulez l'aérer sans problème ou si vous souhaitez dissimuler le câble lors de l'installation. Mais même si vous posez le câble sur le sol, il sera recouvert par l'herbe au bout de quelques mois. Si votre pelouse comporte des zones ou des obstacles sur lesquels votre robot tondeuse ne doit pas rouler, vous devez créer des îlots à l'aide du câble périphérique. Posez le câble de la bordure du jardin vers l'obstacle et faites-en le tour. La direction est très importante. Ne croisez pas le câble, vous devez le considérer comme une extension de votre câble périphérique. Si vous venez de la droite, commencez du côté droit de l'obstacle. Quand vous refermez le cercle, placez les câbles l'un sur l'autre sur le parcours du retour.
Quand les câbles sont posés très près l'un de l'autre, le signal est annulé. Le robot tondeuse n'enregistre aucun signal et poursuit son chemin. Si vous croisez les câbles, le robot tondeuse ne reconnaîtra pas la zone comme un îlot et il ne pourra pas passer. Un message d'erreur s'affichera à l'écran. Si vous avez plusieurs obstacles proches les uns des autres, vous pouvez procéder ainsi. Le carter du robot tondeuse McCulloch est équipé de capteurs de collision. Si le robot tondeuse heurte quelque chose, il s'arrête et change de direction. Comme il est conçu pour résister à des chocs mineurs, les obstacles comme les arbres et les murs n'ont pas toujours besoin d'être entourés par le câble périphérique. Il est cependant important que l'arbre n'ait pas de racines apparentes. C'est une bonne idée de commencer par dessiner un croquis de votre jardin car le câble guide doit être relié plus tard au câble périphérique en un point central en face de la station de charge. Si vous avez déjà planifié ce point, vous pouvez laisser environ 10 cm de câble en plus à cet endroit. Lorsque vous retournez ensuite vers la station de charge, laissez environ 50 cm de câble en plus pour le raccordement et coupez le câble. Pose du câble guide. Il est maintenant temps de poser le câble guide. Ce câble aide le robot tondeuse à trouver le chemin retour vers la station de charge s'il doit être rechargé. Mais il sert aussi à le guider vers des zones à tondre qui peuvent être difficiles à atteindre si le passage est étroit, zone éloignée. Si vous avez un jardin ouvert, posez le câble du côté opposé à la station de charge. Si votre jardin comporte une zone éloignée, posez le câble jusqu'à cet endroit. Quand le robot tondeuse a besoin d'être chargé, il cherche le câble guide. Mettez la station de charge à l'envers et fixez le câble guide dans le fermoir sur le dessous de la station de charge. Laissez 50 cm pour le raccordement. Veillez à ce que le câble guide soit droit sur 2 mètres devant la station de charge. Utilisez des cavaliers et posez le câble comme vous l'avez fait pour le câble périphérique. Ne faites pas d'angle droit, essayez de les adoucir avec des cavaliers supplémentaires. Veillez aussi à maintenir une distance avec les obstacles, car le robot tondeuse suit le câble avec jusqu'à 1 mètre de distance. Si le câble guide passe par une pente, posez-le en diagonale pour que le robot tondeuse ait une traction optimale. Continuez jusqu'à ce que vous atteigniez le point prévu à la fin de la pelouse. Si vous aviez prévu cet endroit en plaçant le câble périphérique, il vous restera du câble en plus pour accorder le câble guide au câble périphérique. Sinon, vous devrez prolonger le câble avec un raccord. Coupez le câble périphérique et le câble guide. Utilisez ce raccord qui a 3 trous et faites passer les 3 câbles dans le raccord. Peu importe dans quel trou vous passez les câbles. Écrasez ensuite le raccord de câble avec une pince. La fermeture est remplie de graisse et résiste donc aux intempéries. Utilisez les cavaliers pour fixer le tout dans la pelouse. Dans cette vidéo, nous avons couvert quelques formes de jardin. Dans le manuel, vous trouverez d'autres exemples qui pourraient vous être utiles pour votre propre installation. Passage étroit. Si votre jardin comporte une partie éloignée, c'est une bonne idée de raccorder le câble guide à cet endroit. Dans le passage, la distance minimum entre les câbles périphériques est de 60 cm. Comme le robot tondeuse est programmé afin d'éviter de créer des traces dans la pelouse, il suit le guide à des distances variables. Le robot tondeuse roule toujours à gauche du câble guide vers la station de charge. Le câble guide doit donc être placé plus près du câble périphérique de droite. Dans le cas où il y aurait 2 zones éloignées, vous pouvez procéder comme suit. Une option est de placer la station de charge dans une zone éloignée. Dans ce cas, elle sera aussi dissimulée au fond du jardin. Puis, posez le câble guide dans les 2 passages étroits. Dans les réglages de la tondeuse robot, vous pouvez la programmer pour commencer dans les différents endroits selon la taille.
L'installation du robot tondeuse McCulloch est presque terminée. Il ne reste plus qu'à raccorder tous les câbles. Sur l'arrière de la station de charge se trouvent les 3 extrémités de câbles qui doivent encore être pourvues de connecteurs. Assurez-vous de prévoir 5 cm de câble pour les contacts sur la station de charge. Placez le câble dans le connecteur, repliez et serrez à l'aide d'une pince. Coupez le câble excédentaire. Lorsque vous avez mis les 3 connecteurs en place, raccordez-les à la station de charge. Important, le câble périphérique du côté gauche doit être raccordé au branchement gauche et vice-versa. Raccordez en dernier le câble guide à son connecteur marqué de bleu. Placez alors la station de charge sur le sol et fixez-la à l'aide des vis fournies. Veillez à ce qu'aucun câble ne puisse entrer en contact avec le robot. Si l'installation a été correctement effectuée, la diode de la station de charge s'allume et émet une lueur verte continue. Le robot tondeuse peut alors commencer son travail. Avant la mise en service du robot tondeuse McCulloch, retirez de la pelouse les objets tels que les pommes de pin, jouets d'enfants ou petits obstacles. Suivez l'assistant de démarrage. Si vous préférez, vous pouvez laisser votre robot tondeuse fonctionner avec les réglages standards d'usine, mais nous vous recommandons de faire vos réglages personnels suivant les particularités de votre jardin. Consultez le manuel des appareils robotiques McCulloch pour des informations détaillées sur les menus. Au début, réglez la hauteur de coupe au plus haut. Après quelques jours, vous pouvez diminuer la hauteur de coupe. Votre nouveau robot tondeuse commence par tester votre installation avant de se mettre au travail. Vous pouvez vérifier à tout moment si la tondeuse trouve la station de charge. Placez le robot tondeuse pointant vers le câble guide. Entrez dans le menu et sélectionnez « Test ». Lorsque vous démarrez maintenant la tondeuse, elle doit suivre le câble guide jusqu'à la station de charge et s'y amarrer. Réglez la tondeuse sur le mode auto pour pouvoir l'utiliser normalement. Observez le robot tondeuse en action, en particulier la manière dont il respecte la distance voulue par rapport aux obstacles. Par expérience, vous devrez ajuster le câble à quelques endroits. Si votre jardin est divisé en plusieurs zones, séparées par exemple par des allées de gravier ou des terrasses, de telle sorte que la tondeuse ne peut pas les atteindre, ou si vous avez un jardinet, vous pouvez déterminer plusieurs zones de travail et déplacer vous-même la tondeuse entre celles-ci. Lors de la pose du câble périphérique, choisissez un point approprié depuis la surface principale vers la surface secondaire. Posez le câble vers l'autre surface et poursuivez la pose du câble périphérique autour de la surface secondaire. Veillez à ce que le câble ne se croise pas. Vous pouvez ajouter des surfaces secondaires pendant la première installation ou les installer plus tard. Pour tendre la surface secondaire, assurez-vous que le robot tondeuse est entièrement chargé et portez-le vers cette autre surface. Entrez dans le menu et sélectionnez le mode manuel. Appuyez sur le bouton Start et laissez le robot tondeuse travailler jusqu'à ce que la batterie soit vide. Portez le robot tondeuse vers la station de charge. Répétez l'opération jusqu'à ce que la surface secondaire soit entièrement tondue. N'oubliez pas de réinitialiser le menu sur mode auto lorsqu'il faut à nouveau tondre la surface principale. Votre nouveau robot tondeuse McCulloch vous garantit d'obtenir une pelouse parfaite avec un minimum d'entretien. Pour obtenir une longue durée de vie et les meilleurs résultats de tonte, vous devez nettoyer la tondeuse et pour obtenir une pelouse plus belle et une tonte parfaite, les lames doivent être changées régulièrement suivant leur usure. Portez des gants lorsque vous intervenez sur les lames affûtées comme des lames de rasoir et assurez-vous que l'interrupteur principal de la tondeuse robot soit éteint.
Celui-ci est situé à l'arrière de l'appareil. Comme outil, vous aurez besoin d'une brosse sèche et d'un grand tournevis. Mettez votre robot tondeuse à l'envers sur une surface lisse et propre. Utilisez une brosse sèche ou un chiffon humide. Ne le nettoyez jamais à l'eau courante. Le robot tondeuse fonctionne avec 3 lames très aiguisées sur un disque de coupe. Les lames de rechange sont livrées avec de nouvelles vis. Changez-les également. Posez votre robot tondeuse avec le dessous vers le haut sur une surface plane et propre. Maintenez le disque fermement et dévissez les lames de coupe. Nettoyez la surface où étaient placées les lames. Utilisez les nouvelles vis et placez les nouvelles lames. Serrez les vis de sorte que les lames puissent pivoter librement. Le robot tondeuse McCulloch est équipé d'un dispositif perfectionné de sécurité et d'antivol. Le robot tondeuse ne peut pas fonctionner en dehors du câble périphérique. Si le câble périphérique est endommagé, le robot tondeuse s'arrête immédiatement. Si le robot tondeuse est soulevé, le disque de coupe s'arrête, et s'il heurte quelque chose, il s'arrête et repart dans une autre direction. Pour l'antivol, le robot tondeuse a un système de protection par code PIN. Pour un maximum de sécurité, modifiez régulièrement ce code PIN. De plus, il est équipé d'un système d'alarme avec 3 niveaux de sécurité. Au niveau supérieur, l'alarme retentit dès que quelqu'un soulève le robot tondeuse avant que le code PIN ne soit saisi. Chaque robot tondeuse a un numéro de série. Si un robot tondeuse McCulloch est déclaré volé, celui-ci sera mis sur liste rouge dans le système d'assistance McCulloch. Si la diode clignote, il y a 2 causes possibles. Pour identifier laquelle, faites les actions suivantes. Vérifiez tout d'abord toutes les jonctions de câbles sur la station de charge et si elles sont correctement raccordées. Câble gauche, connecteur gauche, câble droit, connecteur droit. Raccordement du câble guide. La deuxième cause possible est la jonction du câble périphérique avec le câble guide. Vérifiez-la et utilisez un nouveau raccord de câble en cas de doute. Après vérification de tous ces points, la diode luminescente doit s'allumer en vert. Sinon, adressez-vous au service client McCulloch. Si vous trouvez un câble défectueux, réparez-le à l'aide d'un raccord. Parfois, la longueur de câble disponible n'est pas suffisante pour pouvoir travailler. Vous devez alors ajouter un peu de câble à l'aide d'un autre raccord. En fin de saison, nous recommandons de bien nettoyer et de charger le robot tondeuse McCulloch. Débranchez la station de charge et retirez-la. Entreposez l'ensemble dans un endroit protégé de l'humidité et de la poussière. Pour protéger les câbles contre l'oxydation, retirez les connecteurs et enfoncez les câbles dans un des raccords. Ils contiennent de la graisse et protègent contre l'humidité qui endommage les extrémités de câbles. En complément de cette vidéo, d'autres indications détaillées figurent dans le manuel de l'utilisateur. Consultez aussi le site internet McCulloch www.mcculloch.com où vous trouverez d'autres informations. Profitez dorénavant de votre temps libre pendant que Rob, votre robot tondeuse McCulloch, fait le travail à votre place.